Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Dans ma famille, ma mère était au régime constamment. Et en fait, du coup, j'ai toujours connu ma mère en train de manger différemment de moi, de nous. J'avais vraiment l'impression que mon alimentation, c'était une grosse responsabilité. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis tombée en bonne restriction cognitive sans trop m'en rendre compte. Contrôler mes repas, etc., savoir quand je mangeais, qu'est-ce que je mangeais, etc., ça m'apaisait en fait. Moi, franchement, je n'ai rien vu du tout, vu que je me pesais pas en plus. Quand elle m'a pesé, j'ai vu le chiffre, j'étais à terre parce que j'avais perdu plein de poids, quoi. J'ai pleuré. Je me suis dit vraiment, bon, on arrête les règles, etc. Et du coup, j'ai tout redéconstruit. Et en fait, en faisant ça, j'ai repris du poids. Ça m'arrive des fois d'avoir des pensées parasites, mais la différence, c'est que maintenant, je les identifie et je sais lesquelles croire ou non. Moi, je me sens hyper alignée maintenant avec mon corps. Je sais que je lui donne ce qu'il veut à manger sans condition et sans jugement. Maintenant, je mets plutôt moi au centre, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le témoignage de Juliette. Lorsqu'elle est partie en Angleterre pour ses études, Juliette s'est retrouvée face à la responsabilité de se nourrir. Une lourde responsabilité tout à coup pour cette jeune femme qui avait toujours, enfant, vu sa mère surveiller ce qu'elle mangeait. Elle est assez rapidement tombée dans le contrôle, pensant bien faire en suivant des consignes de santé. Juliette a perdu beaucoup de poids sans s'en rendre compte et alors que ses proches s'alertaient, sa mère l'a fait monter sur la balance lors d'un retour à la maison et là ça a été un choc pour Juliette qui a très vite réalisé que quelque chose clochait. Cette prise de conscience a évité que ça aille plus loin et qu'elle mette sa santé plus en danger. C'est la rencontre avec l'alimentation intuitive qui lui a permis de déconstruire toutes les pensées de régime liées à la restriction cognitive dans laquelle elle était tombée. Aujourd'hui, Juliette a à cœur de lutter contre toutes les injonctions de la culture des régimes, en particulier par le biais du compte Instagram qu'elle a créé et qu'elle anime, The Last Quiche. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Juliette. Bonjour Juliette, je suis ravie que tu aies répondu présente pour partager avec nous ton témoignage dans ta relation avec l'alimentation. Est-ce que tu voudrais bien te présenter à nous ? Alors, je m'appelle Juliette, du coup. J'ai le compte Instagram de la Skiche où je parle d'alimentation intuitive et aussi de diet culture. Compte où tu es vraiment là pour, j'allais dire militer. Je ne sais pas si le mot te convient. Oui, tu peux dire militer. C'est vrai que c'est un engagement maintenant de lutter un peu contre la culture des régimes, etc. C'est vrai qu'avec d'autres comptes aussi sur Instagram, on se structure un peu plus pour vraiment avoir un message commun et que voilà, ça touche le plus de monde possible. En fait, c'est un aboutissement de ton histoire, ce compte-là. Et tu serais OK pour nous partager ton histoire, du coup ? Donc moi, j'ai pas eu de problème vraiment avec la nourriture jusqu'à quasiment mes années d'étudiante, quand j'étais étudiante, mes années d'études. En fait, j'ai été dans ma famille, ma mère était au régime constamment, en fait, donc depuis que je suis née, même avant, parce qu'elle a eu une histoire assez très, elle a eu vraiment un rapport très troublé avec la nourriture depuis son plus jeune âge en fait, parce que elle était un peu ronde. Et donc du coup, elle a eu pas mal de remarques quand elle était jeune. Et en fait, ces remarques ont fait que elle s'est mise à faire des régimes hyper tôt. Donc, elle a commencé à 14 ans ses premiers régimes. Et en fait, elle a eu toute une période où elle mangeait plus, etc. Après, elle a remangé, mais ça a duré quelques mois comme ça. Et en fait, elle a eu des périodes de boulimie, d'hyperphagie, etc.
Mais voilà, enfin toujours ce problème de se dire bah voilà, qui va régler mes problèmes de poids, c'est vraiment de faire des régimes. Et du coup, elle a fait pas mal de régimes et ça pendant des années. Et ma mère est actuellement d'ailleurs toujours dans un régime parce que donc elle a 60 ans maintenant et elle compte Mhm. encore ses calories. Donc elle a Mhm. fait pas mal de régimes, mais enfin un des plus, enfin disons celui qui l'a plus marqué, c'est Weight Watchers, Mhm. qu'elle a fait quand j'étais jeune, ouais. Et en fait, Ouais. du coup, j'ai toujours connu ma mère en train de manger différemment de moi, de nous, sans que je comprenne trop pourquoi elle faisait ça. Ouais. En fait, c'est drôle, c'est que je me souviens quand j'étais petite, par exemple, nous on mangeait des pâtes avec de la sauce, etc. Et elle mangeait des pâtes blanches. Et du coup, moi, je Mhm. m'amusais en fait à, à prendre une pâte, à sucer un peu la sauce et puis dire ah bah voilà, je mange comme Comme maman, je maman. mange sans la sauce. Ouais. Mhm. C'est très bizarre, mais ouais, donc que Mhm. elle a toujours été dans ce rapport-là très conflictuel avec son image, son poids. Mhm. Elle faisait pas mal de crises d'hyperphagie, ce genre de choses. Mhm. Euh, donc voilà, donc moi j'ai vécu déjà dans un contexte comme ça, mais sans qu'elle reporte en fait ses angoisses sur moi. En fait, elle m'a jamais dit ah, il faut que tu fasses un régime ou pas, ou enfin elle m'a jamais influencée de ce côté-là. Ouais. D'ailleurs, c'était même elle la première qui disait que bah, les régimes, au final, c'était pas bien, etc. Qu'elle souffrait quand même de sa relation avec la nourriture, etc. Donc, enfin, elle a toujours été quand même consciente que c'était un problème en fait, enfin et que les régimes, même si elle en a fait plein, à chaque fois, il n'y avait pas de solution en fait à ces problèmes, parce que je pense que c'était plus profond en fait. Je pense Mhm. que elle pourrait bénéficier d'une thérapie en fait, hein. Et Mhm. elle a jamais été Mhm. voir un thérapeute ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc moi j'ai pas, du coup j'ai grandi dans ce contexte-là, mais sans forcément moi me remettre en question sur ma façon de manger en fait, parce que enfin Mhm. moi je mangeais déjà de tout. J'ai pas de préférence alimentaire très marquée dans le sens j'aime pas ci, j'aime pas ça. Enfin moi j'aime globalement pas mal d'aliments au final. Ouais. Donc voilà, donc j'ai grandi comme ça. Même mon corps, au final, j'avais pas un rapport conflictuel avec mon corps. Disons que je m'en fichais un petit peu en vrai. Donc j'ai évolué Mhm. comme ça. Et après, quand j'ai été étudiante, Ouais. du coup, je suis partie 2 ans en Angleterre. Mhm. Et bah, la première année, ça avait été, j'avais pas eu trop de soucis. Par contre, la deuxième année, j'étais un peu plus isolée. Parce que enfin voilà, j'avais des histoires avec ma coloc qui d'habitude on mangeait ensemble, etc. Et du coup en fait la deuxième année je me suis retrouvée un peu à manger plutôt seule, à me faire mes repas, etc., mes courses. Et je me souviens ça m'angoissait pas mal. Et du Mhm. coup en fait enfin c'est vrai que en fait j'avais l'impression que je perdais un peu pied parce que enfin voilà, ma famille était loin, je me sentais seule. Du coup je pense qu'en fait j'avais besoin de contrôler quelque chose. Et c'est un peu comme ça que je me suis mise un peu à me poser des questions sur mon corps, un peu de me dire ah bah si ça se trouve ma façon de manger c'est pas l'idéal, etc. Peut-être que je devrais faire Mhm. certains changements parce que je trouvais que j'avais pas un ventre très plat, donc je me suis dit ah bah peut-être que voilà faut que je fasse des ajustements. Et en fait je suis tombée sur bah, tous les comptes healthy, etc., sur Instagram. Mhm. J'ai commencé à regarder les hashtags un peu de rééquilibrage, ce genre de choses. Et du coup, Mhm. j'ai vu un peu bah, toutes les règles de rééquilibrage du style faut moins manger le soir, faut manger Mhm. plein de légumes, ce genre de choses. Et en fait, ça a Mhm. commencé à un peu m'influencer. Et comme j'avais vraiment l'impression que mon alimentation c'était une grosse responsabilité, parce que voilà, on parlait beaucoup d'alimentation, santé, etc. Mhm. Et vu que j'étais toute seule, je me suis dit mais il faut vraiment que j'apprenne à bien manger parce que c'est hyper important, ce genre de choses. Et vu que j'étais tombée un peu dans ces règles-là, bah je me les suis appliquées, disons, Mhm. à mon alimentation. Et c'est comme ça qu'en fait, bah, je suis tombée en bonne restriction cognitive sans trop m'en rendre compte en fait, parce Mhm. que je me pesais pas du tout à l'époque et enfin, Mhm. maintenant, mais bon, mais
Et en fait, je restreignais quand même certains aliments parce que je savais qu'il y en a qui étaient pas bien, que voilà, que certains aliments du coup étaient plus bons que d'autres, donc fallait les favoriser. Donc je mangeais pas Mmh. mal de légumes. Mmh. Quand je prenais un goûter, bah je prenais pas une barre chocolatée, je prenais une pomme parce que les pommes c'est bien, tu vois. Enfin Ouais, oui, oui, oui. Oui, en fait, toutes ces règles là. c'est ça, tu es passé de quelque chose qui était complètement naturel, où tu te posais pas du tout de questions, à cette période où tout d'un coup, ça devenait une sacrée responsabilité de te préparer à manger. Ça devenait ta responsabilité et en lien aussi avec un moment où tu te trouvais, finalement un petit peu seule, hein, si j'ai bien compris, un peu seule, un peu isolée, avec cette énorme Mmh. responsabilité et du coup, tu as plus vu ton corps de la même façon non plus et là, du Mmh. coup, bah, tu as cherché des repères, en fait. Tu as cherché des guides, j'ai Ouais. envie de dire, et Oui, oui, ouais oui, carrément. et ouais, ouais et tout d'un coup, bah, c'était plus ton intérieur, finalement, qui guidait, mais c'était toutes ces règles, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, avant, je faisais confiance à mon corps, enfin je mangeais vraiment intuitivement, de base, en fait. Et je me suis détraqué un peu mon comportement alimentaire un peu en suivant des règles extérieures, quoi. C'est ça, Je faisais plus confiance à ce que je lisais dans des blogs que mon propre corps. Donc c'est ça. c'est ouais. Mmh. Je pense que j'avais besoin de ça en fait. Enfin limite c'était une béquille par rapport à ce moment-là où j'étais en Angleterre, j'étais seule. Puis c'est vrai que je pense que j'avais peut-être une anxiété assez diffuse et qui du coup ça me permettait en fait, enfin contrôler mes repas, etc., savoir quand je mangeais, qu'est-ce que je mangeais, etc. Mmh. Ça m'apaisait en fait. Ça venait rassurer quelque chose. Ouais, tout Mmh. à fait. Mais ça, je l'ai compris assez, enfin un peu plus tard, hein, mais moi au début, je pensais pas forcément que c'était mal ce que je faisais, dans le sens que, enfin voilà, on est baigné dans cette culture du régime, du rééquilibrage, de attention, faut manger comme ci, faut manger comme ça, etc. Du coup, je pensais vraiment que j'agissais aussi pour mon bien, mais pas vraiment en fait. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'a remarqué, c'est plutôt ma mère. Parce que du coup, ma mère, bah forcément, elle, avec son passif de régime, de troubles du comportement alimentaire, etc. Quand je suis revenue en fait en France pendant les vacances, enfin les vacances, c'est les petites vacances, c'était pas les grandes, hein, mais parce que je Ouais, rentrais quand même en France, bon, c'est assez régulièrement, mais du coup, en fait, elle ouais. m'a vue et elle a tout de suite vu que j'avais maigri. Moi, je l'ai pas vu. Mmh. Moi, franchement, je n'ai rien vu du tout. Mmh. Vu que je me pesais pas en plus. Donc moi, j'étais un peu en mode bah non, bah non, 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 Mmh. non, j'ai pas maigri, etc. Mais bon, après, enfin, même si je sentais que je flottais en mes vêtements, mais je me disais juste, oh bon, bah peut-être que, oui, à la rigueur, peut-être je me suis affinée, mais Mmh. ça va pas être un gros chiffre, etc. Je Mmh. pense pas, tu Mmh. vois. Enfin, Mmh. moi, j'étais vraiment dans cette optique. En Oui. plus, j'ai commencé aussi à faire un peu de sport, mais du sport un Mmh. peu plutôt euh, cardio, quoi, je dirais, un peu du sport, un peu, voilà, pour, je pense aussi me déstresser, quoi. Et, Ouais. euh, et du coup, bah voilà, forcément, quand on augmente l'activité physique et quand en même temps on diminue les apports, bah c'est sûr que le corps, bah il y a une perte de poids, Mmh. quoi. Mmh. Et Ouais et ouais. du coup, voilà, j'ai pas vu tout de suite Mmh. tout ça. Et en fait, Ouais. en plus ma mère, bah, quand je suis revenue, moi je mangeais quand même, parce que ma mère elle a eu peur que j'étais anorexique en fait. Moi je lui disais: Mmh. bah non, je mange et cetera, voilà, il y a pas de souci, nanana». Mais en fait, bon, après on voyait quand même que je mangeais quand même moins en quantité, quoi. Mais bon, ça a commencé à l'inquiéter et moi aussi ça Mmh m'inquiétait du mh. coup parce que, Mmh. je me suis un peu posé des questions. Je me suis dit: «Ah ouais, mais pourquoi tout le monde?» Parce qu'il y avait pas qu'elle aussi, il y a ma sœur aussi, quand elle m'a vue, elle était un peu choquée. Enfin voilà, je me suis dit: Mmh «Waouh, ouais, mh. punaise, merci quoi». Enfin, j'étais un peu, Mmh. limite au début, j'étais un peu vexée et puis après je me suis dit: «Ça a planté des graines, quoi». Donc j'ai continué un peu à être comme ça. Puis après une autre fois où je suis revenue, là ma mère elle m'a dit: «Non mais c'est pas possible, on va te peser et cetera, et cetera». Mmh. Et en fait, quand elle m'a pesée, bah, j'ai vu le chiffre, j'étais à terre, quoi. Parce que Ah j'avais ouais. perdu plein de poids, quoi. Ah ouais, 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 j'étais genre, mais Mmh. waouh, enfin, un poids que j'ai jamais fait. Je pense que j'ai fait peut-être que quand j'avais 10 ans, quoi. Enfin, Oui, c'est vraiment, ça, j'étais, c'est oula. ça. Ouais, ouais. Et Eh en fait, ouais. ça m'a choquée à tel point que j'ai pleuré. Waouh. Et je me suis dit, punaise, il y a un truc qui cloche, quoi.
Ouais, ce qui est incroyable, je trouve, c'est ce que tu dis du fait que toi, tu t'en rendais pas compte en regardant ton corps. Tu constatais qu'il Ouais. s'affinait, enfin que les vêtements devenaient trop grands, mais il y avait comme une espèce Mmh. d'inconscience en fait du corps qui se transformait. Ouais, c'est ça. Bah, en plus, je pense que comme j'appliquais des règles extérieures, j'étais pas connectée à moi au final. Donc j'étais pas connectée non plus à mon image, en fait. Ouais. Et du coup, Mmh. je pense qu'en fait, ouais, j'ai pas vu, j'ai pas vu à Mmh. quel point j'avais maigri, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis de pas connecter non plus à l'image, en fait. Ça vient pas se Mmh. relier, à la conscience réelle de l'apparence, finalement. Mmh. Ouais, alors du coup, ça a été un choc, en fait, de voir ce chiffre sur la balance, du coup. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Puis du coup, je me suis dit: «Mais punaise», enfin, en fait, je me suis sentie trahie un peu par mon corps, en fait, un peu. Ah! Un peu j'étais, ouais, enfin, comme si je me disais: «Ah ouais, non mais enfin comment il a pu, me laisser faire ça?» Tu un peu. Ouais, j'étais vraiment choquée et ça a été mon déclic en fait un peu, de me Mmh. dire, enfin il y a un truc qui cloche quoi. Je dois pas manger assez, enfin pourtant j'avais l'impression de manger assez mais non en fait parce que forcément quand on mange moins sucré, quand on mange des pommes au lieu de d'autres choses et cetera, qu'on se Mmh. prive, hein, on se prive, inconsciemment ou Mmh bah, mh. forcément, on peut voilà quoi, c'est Ouais, ouais. on mange Ouais, pas peut-être, assez. parce que si je comprends bien, en fait, toi, tu ne vivais pas ça comme de la privation, en fait. C'était: «Je suis les conseils et c'est ce qu'il faut faire, c'est bon pour la santé», mais je sais pas, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y avait de la frustration derrière ça. Non, pas forcément. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'après, même quand j'ai recommencé à manger, j'ai pas eu trop ce souci de compulsion sur du sucré et cetera. Parce qu'au final, Mmh. je me l'autorisais quand même, mais en fait, c'est les quantités surtout que je jouais et en fait, je diabolisais plutôt des quantités que des Mmh. aliments non plus, enfin, il y avait un mix de règles, hein. En vrai, mes règles, Mmh. tu regardes, tu dis: «Mais enfin, il y a des contradictions, je pense». En fait, tu avais créé tes propres règles, finalement. Oui, bah, en fait, c'est ça, en fait. Moi, j'ai pas suivi de rééquilibrage à la lettre ou de régime ou quoi que ce soit. En fait, c'était un peu un mix de ce que j'avais vu sur, le blog d'un tel, ce que j'avais vu sur l'Instagram d'un tel et du coup, après, ça a fait, voilà, Mmh. tout un carcan un peu de contraintes, quoi, quand même, hein. Des contraintes à ta sauce, en fait. Voilà. Ouais, ouais. Et du coup, alors, on en était resté à le choc, en fait, le déclic Ouais. de ce chiffre sur la balance. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, ma mère, elle m'avait passé des livres à elle, parce que ma mère, elle avait elle a tous les livres de diététique et cetera. Mmh. Et du coup, parmi le lot, il y avait, le livre de Jean-Philippe Bermati, qui était «Maigrir sans régime», que j'ai lu quand même. Après je savais bien que le titre était racoleur, hein, mais bon. Mmh. Du coup, j'ai lu, j'étais vraiment en phase avec ce qu'il disait, au final. Ouais. D'écouter sa faim et cetera, de revenir aux signaux, de pas voilà, de pas justement, enfin suivre des règles extérieures, des règles de culture du régime et cetera, hein. Enfin, au Mmh. final, c'est de quoi il parle, hein. Et du coup, moi je me suis dit: «Ben, en fait, je dois pas manger assez, je dois écouter plus mon corps» et c'est vrai que, je me disais: «Bah, quand même, je peux pas arriver à un tel poids et cetera, à un tel dérèglement, quoi». Mmh. Et en même temps, je savais que je mangeais pas non plus trop à ma faim parce que ça m'arrivait beaucoup comme j'avais cette règle le soir de pas beaucoup manger et cetera, enfin manger de Ouais. féculents. Du coup, j'avais souvent faim quand même dans la nuit, mais je me Mmh. réveillais pas forcément, mais du coup, j'étais réveillée hyper tôt, enfin voilà et Mmh. et en vrai, enfin là maintenant avec le recul, je me dis: «Ah ouais, mais je me sous-nourrissais quoi de fou» parce que je pense qu'il y Mmh. a enfin il y a beaucoup, beaucoup de journées où je dormais, avec la faim quand même au ventre ou du moins j'étais pas rassasiée quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, en lisant ça, ça m'a un peu fait tilt. Du coup, je me suis un peu renseignée sur, Bazar Mati, Le Gros. J'ai vu le blog d'Ariane Grambach, qui est, une diététicienne aussi, du Gros. Donc, Le Mmh. Gros, c'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui Ouais. eux, en fait, défendent en fait cette idée de manger intuitivement quoi. Le fait que bah Mmh. voilà le corps il a un poids de forme, que en écoutant ses signaux on y revient et que c'est pas forcément le poids qu'on voudrait faire. Mmh. Du coup avec toutes ces lectures, avec tout ce que j'avais vu sur internet, je crois que j'avais vu aussi les vidéos d'Eliane C et cetera sur l'alimentation intuitive, tout ça, je me suis renseignée et je me suis dit, Mmh. «OK donc en fait, faut vraiment que je mange, je mange à ma faim mais vraiment». Sans jugement et donc
après c'est suivi tout un cheminement au final de déconstruction de toutes les règles que j'avais mises pour revenir en fait à la moi d'avant, parce que Mmh. enfin je savais que je mangeais C'est ça. intuitivement avant en fait quand j'étais au lycée tout ça, enfin avant d'étudier. Mmh. Enfin, je me suis dit vraiment bon on arrête on arrête les règles etc. Et donc petit à petit bah j'ai fait casser les barrières quoi en fait, et vraiment m'écouter et de plus ouais voilà de plus Mmh, mmh, si j'ai envie de mmh. manger des Ouais. pâtes le soir j'en mange, et une bonne plâtrée bah ça sera une grosse plâtrée et puis voilà. La pomme certes c'est bien mais bon si j'ai pas envie de pomme j'en mange pas etc. Du coup j'ai tout Mmh mh. redéconstruit Mmh. et en fait en faisant ça bah j'ai repris du poids. Mmh. Mais j'ai repris du poids assez Mmh mh. enfin assez facilement. Hem Ouais. et heu et oui et puis en fait, bah, je sais pas, ça m'a pris quelques années quand même. Hem, Ouais, oui, c'était une de mes questions ouais, du coup. J'ai l'impression en t'entendant que ça a pas été si compliqué que ça, de non, déconstruire ces règles que tu avais non, construites, hein? Ça a l'air mmh mh. assez fluide en fait. Bah, Ouais. en fait, en fait, ce qui est bien, c'est que ça a pas duré trop longtemps ma période, de d'alimentation troublée, tu vois? Je pense que Ouais, si ouais. et puis, tu vois, j'avais ma mère aussi qui avait vu ça et cetera. Enfin, je pense que si ma mère m'avait pas mis de warning et cetera, je pense que peut-être j'aurais été plus loin et peut-être que je serais rentrée vraiment dans l'anorexie et cetera. Parce qu'après moi, du coup, en reprenant le poids, j'ai pas eu tout ce problème de compulsion et cetera. Même si j'ai eu des épisodes de faim plus intenses du coup, mais je trouvais ça normal, en fait. Enfin, Mmh. parce que pour moi, au final, c'était quand même si c'était pas l'anorexie, mais ça ressemblait quand même. Enfin, c'est pour ça, hein, je parle d'alimentation troublée parce que je pense que Mmh. j'entre pas dans les cases de TCA en fait, mais Ouais. parce que du coup, il y avait un peu d'orthorexie, un peu d'anorexie en Mmh. fait, hein, dans ce que j'ai fait. Et du coup, Mmh mh. je savais que, donc en lisant même sur les troubles du comportement alimentaire, parce que ça aussi du coup je me suis renseignée aussi. Mmh. Et en fait, j'ai compris que je devais accepter que j'allais connaître des moments où ouais, j'allais avoir pas mal faim et que faudra vraiment que voilà, que je donne à manger à mon corps en fait et que je retrouve mon poids de Mmh, forme c'est quoi. ça et ça ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est la notion de durée que finalement alors cela dit, tu aurais pu tomber, bien plus en peu de temps, hein. Il y a de toute façon, là Ouais. non plus, il y a pas de règle en fait, selon les personnes, mais en tout cas, dans ton expérience à toi, Oui. bah, finalement, cette notion de durée et de choc de et de la présence de ta mère, de tes proches, enfin, voilà, c'est ça qui a permis de renverser la vapeur finalement, Mmh. assez alors je vais pas dire facilement parce que j'imagine que c'était peut-être pas facile, mais en tout cas voilà, de renverser la vapeur en tout cas. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est un cheminement que tu as fait seul du coup, en regardant des contenus, en Ouais. lisant des livres, en travaillant finalement, sur toi, enfin sur cette déconstruction, brique par brique en fait de toutes ces règles et qu'est-ce qui a été facilitant pour toi ou qu'est-ce qui a été, au contraire, pas facilitant pour toi pendant toute cette période-là? Bah, je dirais ce qui m'a aidée du coup, bah, c'est tout le contenu qu'il y a disponible au final, quand on cherche, enfin quand on se renseigne sur le gros. Enfin moi j'avais lu du coup des livres de Zermati, de Gérard, Apferdorfer aussi, qui est un de ses Mmh collègues. mh. Mmh. Hem, Ouais. donc le livre d'Ariane Grumbach, tout ça, enfin voilà de me renseigner aussi, même sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait des comptes, d'alimentation intuitive, il y avait des comptes pas mal anglais, hein. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu anglophone, hein, sur ça. Je pense que après c'est, l'alimentation intuitive, hein, le concept, vraiment des diététiciennes Evelyn Tribol et Elise Reich, c'est vraiment enfin c'est quelque chose d'américain donc c'est sûr que j'ai l'impression que là-bas c'est assez développé. On en parle différemment, je dirais, en France. Mais c'est vrai que vu que c'est un discours qui va contre, le discours, ambiant, hein, qui est de la diet culture, hein. Mmh Hem, mh. enfin, c'est difficile, aussi de trouver ces contenus, je pense, et aussi ne pas être parasité par la culture du régime. Moi, je pense que c'était une de mes difficultés, c'est que la culture du régime, elle est tellement omniprésente. Ça va de la petite phrase de ton, je sais pas, de ta copine à la pub à la télé. Enfin, c'est partout en fait. Mmh. Et du coup, je trouve que oui, c'est vraiment ça qui est difficile, c'est de couper tout ça en fait, couper la radio d'agriculture quoi. C'est ça, c'est ça. D'autant plus quand elle a été internalisée finalement
et que le Ah discours, il est oui. même à l'intérieur de notre esprit, du coup. Mmh. Et oui. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Mmh. Mmh. Et comment tu la définirais, toi, d'ailleurs, cette culture des régimes? Comment, si tu devais résumer finalement ce concept-là, comment tu le résumerais? Alors pour moi, la culture du régime, enfin des régimes, c'est disons un système de croyances, hem, Ouais. qui touche toutes les sphères un peu de la société. Donc je dirais tout ce qui est, que ce soit notre cercle familial, notre éducation, que ce soit aussi les médias, enfin tout ça. Donc c'est Mmh. et ces croyances en fait, c'est vraiment sur le fait que, déjà on doit, déjà la minceur, est érigée comme le Graal. Donc, en gros, être mince, ça équivaut à toutes les vertus du monde. Donc Mmh. voilà, ce culte de la minceur, cette peur de grossir aussi, donc cette grossophobie un Mmh. peu, voilà, donc grossir, c'est forcément mal, c'est forcément un échec et du coup, il faut tout faire pour pas grossir et Mmh. ensuite, je dirais, tout ce qui est, toute cette croyance aussi qu'on doit forcément contrôler notre alimentation et que, en Mmh. gros, notre corps, il peut pas se réguler tout seul, il sait pas faire, que si on l'écoutait, ça voilà, on mangerait n'importe quoi et du Mmh. coup, tout ce qui est bien, en fait, à faire, c'est, suivre, suivre les règles nutritionnelles, suivre les recommandations, Mmh. suivre, Mmh. les pensées de rééquilibrage, en fait, hein, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà, enfin c'est vraiment, mais c'est quelque chose, comme on disait, on baigne dedans en fait. Une fois qu'on a pris conscience de ça, une fois qu'on Mmh. reconnaît, ce culte de la minceur, cette grossophobie, cette peur de grossir, ce contrôle excessif de l'alimentation et du corps aussi, hein, bien sûr. Parce que Mmh. c'est la culture du régime, c'est aussi ça, c'est donc la minceur et le contrôle de son apparence par, le sport. Voilà, il y a plein de donc l'alimentation et le sport en fait, vraiment les 2 je dirais les deux piliers, Les 2 voilà. piliers. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand on se rend compte de tout ça, on voit qu'elle est partout et du coup, c'est voilà, c'est comme je disais, c'est difficile de se préserver en fait et que c'est sûr que, il y a tout un travail à faire en fait de déconstruction qui ne se fait pas du jour au Mmh lendemain. mh. Et Ouais. qui des fois aussi, enfin moi ça m'arrive, hein, moi je dis pas que j'ai tout déconstruit dans le sens que ça m'arrive des fois d'avoir des pensées parasites, mais la différence c'est que maintenant je les identifie et je sais, Mmh. lesquelles croire ou non. Hem, Oui, oui. voilà, je Oui. suis capable de faire preuve de discernement alors qu'avant je pense que, quelqu'un y aurait dit une règle, nutritionnelle et cetera, je l'aurais vraiment pris plus au pied de la lettre ou voilà, je me serais posé des Mmh questions mh. sur mon comportement alors que maintenant je fais vraiment confiance à moi et maintenant Mmh. que je sais que les règles en gros c'est assez, néfaste en fait, parce que ça brouille, notre relation à notre alimentation, à notre corps, ça brouille aussi nos signaux, notre capacité à les écouter et à les comprendre et à y répondre aussi. Mmh Hem, mh. donc voilà, donc c'est vraiment, Mmh. c'est Mmh. pour ça on dit cheminement, c'est vraiment le mot quoi. C'est pas c'est pas un long fleuve tranquille, mais on gagne, Mmh. à la fin on gagne toute une liberté, et puis tout un alignement en fait, enfin une paix aussi. Moi je me sens hyper Mmh. alignée maintenant, avec mon corps, je sais que je lui donne, ce qu'il veut à manger, sans condition et sans jugement. Mmh. Beh oui. Voilà, je me sens vraiment, apaisée et je sais que voilà, maintenant que j'ai eu cette expérience-là, mine de rien, je sais que enfin j'espère ou du moins que je pourrais pas revenir à me mettre des règles et à écouter, plutôt, bidule qui parle de tel régime ou de telle, Mmh. règle que moi, quoi. Maintenant je mets Mmh. plutôt Ouais. moi au centre, quoi. Et que maintenant ça vient vraiment de l'intérieur de toi, en fait, hein, et Mmh j'aime mh. beaucoup, tu imagines ce que tu dis de suivre les sensations de ton corps qui a su, qui a toujours su, qui n'avait plus Ouais, su, en fait, ouais, pollué c'est par ça. toutes ces injonctions extérieures et que tu retrouves ça et que c'est: «Ah! Voilà quoi, c'est ça, enfin!» Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, 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 et c'est marrant, tu vois? Parce que je fais juste là avec toi le rapprochement avec, ce que je peux partager, souvent aux parents puisque j'ai accompagné beaucoup de parents et j'en accompagne encore.
autour de savoir ce qui est bon pour leur enfant et pour leur famille, et qui peuvent être tellement pollués par les il faut, les vous Tout à fait. devriez, sachant que comme les règles autour de l'alimentation, ça peut être blanc un jour et noir le lendemain. En fait, tout est son contraire. Hein, Tout à fait. souvenons-nous de faut coucher les bébés sur le ventre, ah bah non sur le dos, ah bah non sur le côté, tout comme faut pas manger de féculents le soir, si faut en manger, il faut plutôt faire ceci, il faut plutôt faire cela. Enfin, et du coup, ça nous coupe. Finalement, j'ai l'impression que c'est valable pour tellement de choses en ce qui nous concerne, nous les humains, quand nous n'arrivons plus à écouter ce qui est bon pour nous, en fait, mais que nous écoutons ce que l'extérieur nous dit, en fait. Et c'est vraiment l'expérience que tu as faite. Hein. Oui, et puis je pense que quand on est un peu perfectionniste ou qu'on veut faire toujours de notre mieux, mais un peu trop peut-être, ce genre de règles-là, ça nous influence pas mal en fait. Et oui, pour ça, tu disais l'éducation, mais oui, je pense que c'est un peu la même chose, quoi. C'est au lieu de se faire confiance, au final, de se dire, je vais répondre aux besoins de mon enfant, etc. On a tendance à plutôt écouter la règle dans le manuel, et là, c'est la même chose au niveau alimentaire, quoi. Alors aujourd'hui, tu dirais que tu en es où, Juliette, de tout ça? Tu nous as dit, c'est quelque chose qui est derrière toi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends, puisque tu disais même, maintenant, je pense qu'il n'y a plus de risque de me faire avoir entre guillemets, quoi. Donc, comment où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui? Je dirais qu'aujourd'hui, du coup, j'ai fait tout ce travail. Je pense que j'ai encore des choses à déconstruire. Parce que comme je disais, ça m'arrive des fois d'avoir des petites pensées parasites, etc. Puis il y a toujours des choses qu'on voit avec un angle différent. Tu vois, niveau même grossophobie, etc. Je pense que même si là j'en prends de plus en plus conscience en fait de cette grossophobie, de même les remarques un peu liées à la peur de grossir, etc. Mais je pense qu'il y a encore des choses que peut-être que dans un an, je dirais ah mais oui mais ça, il y a un an, je trouvais ça normal alors que maintenant pas du tout. Enfin ce genre de choses. Je trouve qu'on a toujours une marge de manœuvre quand même et même donc ça c'est pour la diet culture. Après niveau alimentaire, c'est vraiment un processus quoi, dans le sens que il y a des moments où on arrive bien à s'écouter entre guillemets. Après des moments, on a l'impression que on fait pas forcément ce qu'il faut, alors que si. Mais voilà, disons que c'est des petites briques en fait à chaque fois. Mais bon, tant qu'on est dans cette démarche de manger intuitivement, de plus s'écouter, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Et je pense que du coup, des fois, ça peut m'arriver de me juger. Alors, je sais que, disons que c'est un processus, donc c'est peut-être que dans un an, je me jugerai pas de la même manière ou ce genre de choses. En fait, je trouve que la bienveillance envers soi, la flexibilité, etc., c'est quelque chose qui se travaille toujours et on n'a pas fini en fait. C'est comme aussi, je pense au rapport au corps, par exemple. Moi, je sais que je déconstruis plein de trucs, etc. Mais comme je disais, il y a des pensées parasites, ou il y a des jours où on se sent pas forcément bien dans notre corps. Après, il y a des jours où oui. Enfin, c'est quelque chose. Moi, je dirais tant qu'on est sur ce chemin-là, on est sur la bonne voie, je dirais. Après, ça arrive qu'on ralentit un petit peu entre guillemets, ou on se prend un petit caillou, mais c'est pas. Il y a rien de méchant, quoi. L'idée, c'est pas non plus dans ce processus-là finalement de retomber dans la quête de perfection du coup, et de je dois. Dois ou je devrais ou complètement. Et je suis bien d'accord avec toi que c'est vraiment un processus et que l'objectif ou alors je préfère dire l'idéal, mais j'aime pas ce mot d'idéal parce que ça paraît inatteignable, mais le phare dans la nuit en gros, c'est vraiment cette idée de la flexibilité en fait, la flexibilité et de l'écoute de soi et ce serait ça. Ouais. Et tu vois, quand j'ai commencé du coup à regarder un peu l'alimentation intuitive, j'ai été trop un peu perfectionniste aussi dans ce sens-là, parce que forcément, je pense que c'est un de mes traits de caractère aussi, je suis comme ça. Mais du coup, d'ailleurs j'avais fait un live sur ça sur mon compte Instagram, sur les erreurs que j'avais faites quand j'ai commencé l'alimentation intuitive. Et d'ailleurs, une des erreurs, c'est vraiment ça, c'est ce côté d'être
trop rigide aussi dans son écoute de soi, c'est-à-dire écouter que sa faim, que son rassasiement, de vouloir être toujours dans les clous, de toujours vouloir bien faire, etc. Et au final, Mmh. comme on dit, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Et je pense que des Mmh. fois, c'est un peu ça dans l'alimentation intuitive, c'est que si on applique ce côté de performance à l'alimentation intuitive, ça marchera pas en fait, parce qu'on est encore Eh beh, non. dans ce carcan de bien mauvais, cette pensée un peu manichéenne qui nous suit toujours, alors que non en fait, manger intuitivement c'est vraiment, enfin ne plus juger ce qu'on fait, ne C'est plus ça. voilà être flexible comme tu disais. Alors, avant qu'on se quitte, Juliette, j'aimerais bien du coup que tu nous reparles un petit peu plus de ton compte et de ton Mmh. intention dans ce compte, The Last Quiche. Alors je mettrai dans la description du podcast un lien pour qu'on Mmh. aille te retrouver. Mais voilà, ton intention et ce que tu souhaites pour le futur maintenant. Comment tu vois Mmh. les choses? Alors moi, mon compte en plus je l'ai créé il y a pas très longtemps, hein, ça fait quelques mois. C'était le deuxième Ouais confinement. et oui, j'ai vu, oui, Ouais. fin octobre, hein, je suis Ouais, retournée c'est voir ça. avant qu'on se parle, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc c'était au début du du 2e, confinement, je crois, ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Hem, alors comment j'ai créé mon compte? Bah, en fait, c'est à force de donc du coup, j'étais sur Instagram. Donc j'ai un compte food sur Instagram donc que je garde même si, je publie carrément moins qu'avant. Mais du coup, j'étais Mmh. encore voilà, j'étais sur Instagram et en fait, je découvrais un peu des comptes, alimentation intuitive, tout ça et cetera. Et, Mmh. et en fait, avec toute l'expérience un peu que j'avais accumulée, tout le contenu que voilà, j'avais, enfin que tout le travail aussi que j'ai fait, etc. J'avais envie de partager tout ça. En fait, j'étais frustrée de pas parler de tout ce que, enfin, toutes mes pensées, de tout mon cheminement, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, ça serait bien si je faisais un compte Instagram. Donc j'étais un Mmh. peu comme toi, comme tu disais quand on parlait avant de démarrer le podcast, le côté, bah voilà, faut se lancer. Et en fait, moi, cette idée de compte, je l'avais déjà depuis, je sais pas, quelques mois ou semaines, je sais plus. Et en fait, Ouais. un jour, je sais plus, je me suis levée, j'avais fait un mémo dans mon téléphone avec des idées de noms pour le compte, etc. Et en fait, j'avais The Mmh. Last Quiche et j'ai fait non mais bingo, allez, je crée mon compte, je vais pas attendre le meilleur jour pour faire ça, il y en aura pas, Mmh. j'en ai marre. Et du coup, j'ai créé le compte et vu qu'en fait j'avais plein d'idées de contenu, j'en ai toujours plein d'ailleurs. Bah, le Ouais. compte, voilà, je l'ai alimenté, etc. J'ai fait des belles rencontres sur Instagram aussi par ce compte-là. Mmh. Et en fait, moi, vraiment, donc, le but de mon compte, c'est bah, de parler de l'alimentation intuitive, de contrer un peu la diet culture, donc essayer de faire un discours, bah, contre-discours, quoi, vraiment c'est c'est vraiment ça, quoi. C'est Ouais. voilà, moi, j'ai bien conscience, et je pense qu'on a tous conscience aussi, enfin, on commence à avoir tous conscience que la culture du régime, elle est vraiment partout, partout, partout. Et du coup, Mmh. moi, mon but, c'est vraiment de déconstruire tout ça. D'ailleurs, c'est un peu le motto de mon compte, c'est déconstruisons ensemble la culture des régimes pour ne plus être prise. Enfin, pour pas être prise pour la dernière des quiches, donc The Last Mmh mh. Quiche, c'est pour ça en fait, hein, je voulais être The Last Quiche Ouais. à m'être faite entubée par la culture du régime, quoi. C'était un peu ça Ouais. mon but. Et du coup, ouais, voilà, c'est vraiment un fer de lance contre la culture du régime, déconstruire tout ce qu'on voit sur le rééquilibrage, tout ça, enfin toutes les pensées qu'on nous met dans la tête, toutes les phrases des gens, tout ce qu'on voit à la télé, etc. Enfin, vraiment essayer d'aider les femmes et les hommes aussi, hein, qui sont dans cette démarche-là, qui veulent vraiment bah, se libérer de ces chaînes-là de diet culture et de les Mmh. aider, de les soutenir, de leur parler de moi, de parler de voilà de tout ce cheminement-là et vraiment ouais, les aider quoi. C'est moi honnêtement Mmh. moi mon compte s'il peut aider au moins une personne, j'ai voilà j'ai tout gagné quoi. C'est mon but c'est vraiment Mmh. ça, c'est voilà c'est altruiste. Ouais, ouais. Il y a vraiment quelque chose de la transmission et de Ouais. contribuer à quelque chose, en fait, Ouais, 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 hein, de ouais. contribuer à ça, d'être une des pierres qui viennent aider à déconstruire, en fait, toutes ces croyances.
toutes ces idées que nous nous sommes mis toutes et tous dans la tête. Enfin, c'est un sacré combat du coup. Et je pense qu'il y a du boulot pour un petit moment encore. Ah oui, c'est sûr, oui. Je te remercie beaucoup, Juliette, pour avoir répondu présente et être venue témoigner et nous parler aussi de j'allais dire la fougue qui t'anime quand tu parles de ton compte et du message que tu veux transmettre et de transmettre ce message qui est vraiment primordial, je pense. Et tu vois, je pense particulièrement aux plus jeunes d'entre nous qui se font avoir. Enfin, moi, je vois avec les jeunes générations qui ont l'âge de ma fille, qui a une vingtaine d'années, et qui ont grandi en plus avec les réseaux sociaux, enfin, et qui se prennent tout ça dans la figure en permanence. Donc, je trouve que c'est vraiment génial que des comptes comme le tien se multiplient en fait et contribuent à déconstruire ça. Donc vraiment merci à toi, Juliette. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. J'espère que le partage de Juliette vous a inspiré et pourra vous permettre de mieux lutter contre la dictature des régimes et de la minceur. Vous trouverez un lien vers le compte Instagram de Juliette The Last Quiche dans les notes de cet épisode ou dans l'article sur mon blog. Si vous souhaitez vous aussi venir contribuer dans ce podcast en apportant votre témoignage d'un vécu compliqué avec votre alimentation, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram ou via le formulaire de contact de mon site internet. Vous trouverez là aussi tous ces liens dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas d'encourager le podcast en le partageant autour de vous, en vous abonnant, en lui donnant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un avis. À très bientôt pour un nouvel épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.